Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Lancement de la campagne agricole 2011 dans la région administrative de Boké. C'est le ministre des Mines et de la Géologie qui a procédé au lancement dans le district de Nafaya, sous-préfecture de Kamsar. Une démarche qui s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement atteindre l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Pour cette année, 200 milliards de francs guinéens seront débloqués à cet effet. Reportage Fodé Camara. Sur le littoral, les 9000 hectares de plaine de Capachez sont à cheval entre Kolaboui, Binti Modia et Kamsar. Ces plaines offrent à plus de 2000 paysans la possibilité de pratiquer deux cultures, la culture de riz pluvial et la culture de contre-saison. Sur cet espace vaste et verdoyant, le parrain de la région de Boké, le ministre des Mines et de la Géologie, Elhadji Mohamed Lamine Fofana, a bêché ça et là. Ces premiers labours du parrain et de la délégation qui l'accompagne symbolisent le lancement officiel de la campagne agricole dans la région administrative de Boké. Malgré d'immenses atouts offerts par Dame Nature, l'Union des groupements de producteurs de Dabonène et Capachez rencontre de nombreuses épines sur le chemin, à savoir le manque d'outillage agricole, l'insuffisance des aménagements, le piteux état des ouvrages pour la maîtrise de l'eau et des pistes rurales. Voilà qui motive le gouvernement à casser la tirelire. Plus de 200 milliards de francs guinéens seront injectés cette année dans les activités agricoles, avec en prime la commande de 300 tracteurs et l'aménagement de 100 000 hectares, soit 25 000 hectares par région naturelle. Je prie Dieu que les populations de Kankandé puissent retourner l'ascenseur au président de la République. Parce que le retour d'ascenseur, c'est quoi? C'est de travailler sérieusement, mettre en valeur cette plaine magnifique qui pourrait vraiment, si tout est fait comme ça doit se faire, retourner à l'État l'investissement qui a été engagé. Et aujourd'hui, vraiment, l'attente du président, c'est quoi? C'est arriver à enrayer complètement l'importation du riz chez nous. C'est à cause de ça qu'il a consenti tous ces sacrifices. Donc il faudrait bien que nous, Guinéens, qu'on se mette au travail. Parce que sans le travail, on n'arrivera à aucun résultat. Tout cet argent serait un gâchis. À Kamsar, Kolaboui et Boké, le ministre des Mines et de la Géologie a visité les magasins de stockage des engrais livrés par Toguna Agro-Industrie. Ça et là, le principal souci du parrain de la région administrative de Boké pour la campagne agricole est de lutter contre la spéculation en octroyant des engrais proportionnellement aux surfaces à mettre en valeur dans les différentes localités de la région de Boké. Le ministre de la Coopération, quant à lui, a procédé au lancement officiel de la campagne agricole 2011 à Fria, ce dans le cadre de l'application des recommandations issues des journées de concertation sur la campagne agricole, une occasion mise à profit par les jeunes de cette ville pour descendre dans la rue et manifester contre les pannes des installations électriques. Les précisions dans ce reportage de Gassama Mamadi et de Saint-Martin Fansinadounou. Le ministre et sa suite sont allés visiter les champs de riz de 25 hectares de la commune urbaine de Fria, de 10 hectares à Barakaya dans la CRD de Tormelin et de 50 hectares à Fandjeta dans la CRD de Baguiné, district où la campagne a officiellement été lancée. Comme vous le savez, le professeur Alpha Condé depuis le départ, il avait dit que la sécurité alimentaire, c'est la priorité des priorités en Guinée. Et tout ce qui peut nous aider, peut aider la population à sécuriser dans ce sens-là, il faut encourager, il faut soutenir. C'est dans ce cadre de soutien du gouvernement, de soutien particulier de son Excellence, Monsieur le Président de la République. On était là depuis le matin et nous allons continuer à venir vous visiter de temps en temps. Partout, le ministre a visité les magasins où sont stockés les 98 tonnes d'engrais, dont 65 tonnes de NPK. Certes, une offre de soulagement pour les agriculteurs, mais sur le terrain, quelques difficultés subsistent, notamment le retard dans la réception des autres intrants, comme les semences, les herbicides et les insecticides, chose qui mérite une prise en compte en vue de trouver une solution pour le bonheur des populations de Fria.
Conakry vient d'abriter les journées médicales Rhône-Alpes-Guinée, une rencontre scientifique au cours de laquelle les professionnels de la santé du Nord et du Sud ont échangé sur les problèmes urgents de la santé. Pour concrétiser cette coopération, un important lot de matériel de prise en charge de la prostate a été offert au service d'urologie de Donka. Sorido Kera signe ce reportage. 4 jours d'intenses travaux pendant ces 4e journées médicales, région Rhône-Alpes-Guinée, tenue dans la capitale guinéenne. Rencontre scientifique du donner et du recevoir, elle aura permis à cette pléiade de professionnels de santé de la France, de la Guinée et de la sous-région ouest-africaine de lever toutes les barrières de la pratique médicale entre le Nord et le Sud. Les participants estiment atteindre les objectifs qu'ils se sont préalablement fixés. Au cours de cette journée, 146 communications ont été abordées, touchant des sujets comme le rôle de la vaccination dans la prévention de la maladie chez la mère et l'enfant, la santé de la reproduction, le VIH-Sida, les maladies non transmissibles émergentes, dont le cancer, la problématique des contrefaçons et de la vente illicite des médicaments. Plus de 400 participants, 136 communications, 2 tables rondes. Organisation jamais égalée depuis l'institutionnalisation de ces journées en 2003. C'est un véritable pari qui semble gagné par le comité d'organisation grâce au soutien moral et financier du gouvernement de la Troisième République. Le comité d'organisation ainsi que France-Guinée Coopération sollicitent l'inscription des journées médicales sur la ligne budgétaire du ministère de la Santé afin d'assurer leur pérennisation. La tenue de ces journées médicales est une action souhaitée, vivement car elle permet d'améliorer les relations de la Guinée dans le domaine des sciences médicales et pharmaceutiques et qui répond à un souci de notre gouvernement. Les journées médicales sont une approche et une démarche réaliste qui permettent l'appropriation des nouvelles données scientifiques par vous, les professionnels de la santé, et qui en ont le besoin, mais également contribuent à l'enrichissement de l'éventail de vision des autorités que nous sommes. Loin d'une simple rencontre de propositions stériles, ces 4e journées médicales tiennent déjà leurs promesses. Et l'une des premières structures à bénéficier des effets immédiats est l'hôpital national Ignace Dine à travers son service d'urologie. Cet important matériel de prise en charge de la prostate est l'œuvre de France-Guinée Coopération, partenaire incontournable de l'organisation des journées médicales. Pour un coût estimé à 15 000 €, soit près de 120 millions de francs guinéens, ce résecteur de la prostate et accessoires, premier du genre dans le dispositif sanitaire du pays, devrait apporter une amélioration significative lors des interventions de cette maladie considérée comme un réel problème de santé en Guinée. C'est un matériel qui est extrêmement important dans la mesure où nous sommes une institution de formation et que l'urologie devient de plus en plus endoscopique. En attendant les 5e journées prévues en 2013, d'autres matériels de pointe sont attendus les prochains jours à Conakry. Il s'agit d'un appareil de radiologie et d'échographie qui jusqu'ici reste insuffisant dans nos hôpitaux nationaux, premier maillon de la pyramide sanitaire du pays. Le 3e tour des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite a pris fin à Kankan. Dans cette région de la savane, près de 500 000 enfants de 0 à 5 ans étaient concernés par cette campagne. Selon la direction régionale de la santé de Kankan, cette opération est une réussite. Suivez plutôt ce reportage de Fodé Bangali Fofana. La polio est une sale maladie, affirment les spécialistes. Quand l'enfant est atteint par cette maladie, c'est pour toute sa vie. Pour éviter cette infirmité à nos enfants, le gouvernement et ses partenaires potentiels, l'OMS, l'UNICEF, HKI, continuent à organiser des journées nationales de vaccination. Ce vaccin polio est couplé à la vitamine A et au mebendazole. Pour ce 3e tour de l'année 2011, 442 475 enfants de 0 à 5 ans sont concernés pour le vaccin polio dans la région de Kankan. C'est ici, dans la famille de Mamadi Silla, au quartier Briqueterie, non loin du centre de santé d'Alabasekou, que cette campagne de vaccination a été lancée sous la présidence d'honneur du tout nouveau préfet de Kankan. Une occasion pour le directeur régional de la santé de Kankan d'expliquer pourquoi on continue à vacciner. Le poliovirus sauvage continue encore à circuler, pas dans notre pays, mais dans la sous-région, vous avez en Côte d'Ivoire où il y a eu 3 cas,
Au Mali, il y a eu des cas. Au Nigeria, il y a eu des cas. Et nous sommes frontaliers à ces pays. Comme nous sommes dans la même sous-région, je pense que c'est pourquoi nous continuons à vacciner. Et pour cette fois-ci, quel que soit le statut de l'enfant et quel que soit son lieu de résidence, les enfants doivent être vaccinés en intégralité. Pour mener à bien cette mission, 904 équipes ont été mobilisées pour sillonner toutes les familles, soit 2712 vaccinateurs à faire le porte-à-porte. Pour les autorités sanitaires de la région, quel que soit le statut vaccinal de l'enfant et quel que soit son lieu de résidence, il doit recevoir ce vaccin. Un motif de satisfaction pour le nouveau préfet de Kankan. Quand nous comparons les temps, nous savons que la médecine a beaucoup évolué. Le personnel de santé a beaucoup travaillé parce qu'autrefois, quand les épidémies tombaient, ça ravageait tous les enfants. Mais ces épidémies sont devenues très rares dans notre cité, dans notre pays. La consolidation de la démocratie en Guinée, c'est le but de la journée de réflexion tenue récemment à Conakry, une plateforme d'échange qui a permis de débattre de toutes les questions liées à la bonne marche de la démocratie dans notre pays. Compte rendu Abdoulaye Diallo. Durant 2 jours de réflexion sur la question de la consolidation de la démocratie en Guinée, ces participants ont formulé quelques recommandations. Des recommandations allant dans le sens du renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. C'est aussi et surtout une occasion pour les participants de se pencher sur les problèmes qui freinent la promotion de la démocratie, garant de tout développement. C'est pourquoi le président de l'Observatoire national des droits de l'homme en Guinée, initiateur de l'événement, en appelle au changement de comportement. La difficulté pour la construction démocratique, c'est qu'en Afrique, nous nous sommes interdits d'interroger le modèle fondateur. Nous pensons que les démocraties occidentales sont parfaites. À partir de ce moment-là, nous nous installons dans une posture erronée, puisque même dans les démocraties les plus parfaites, entre guillemets, l'imperfection est l'élément central de ces démocraties. La démocratie est par excellence le système d'insatisfaction permanente. Les rapports de ces travaux ont révélé qu'il y a un manque de dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Pourtant, l'on estime que pour bâtir une démocratie, l'opposition doit jouer un rôle primordial. Justement, le groupe de travail souhaite la réouverture du dialogue entre ces deux entités et de dépolitiser l'administration. Une initiative qui a été vivement appréciée par les participants. Je voudrais vous exhorter à la patience dont M. le Président a parlé tout à l'heure. Surtout les jeunes, à l'apprentissage de la démocratie. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais nous le ferons si nous regardons une seule chose, la Guinée et pas autre chose. Il n'y a aucun expert étranger parmi nous pour nous aider à réfléchir sur nos problèmes. Alors sur cette base, comme il a été recommandé hier, il faudrait que ces séminaires se décentralisent dans les institutions d'enseignement. À l'issue de la rencontre nationale sur la consolidation de la démocratie, l'espoir est donc permis. La prise en compte des recommandations de ces travaux permettra de bâtir une Guinée forte et démocratique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.